Bonjour et bienvenue sur le plateau de Vitamine B. L'émission, on va essayer de parler de la Bible, mais aussi de ce qu'on a un petit peu à l'intérieur, ce qui fait de nous cette pâte humaine. Aujourd'hui, on a un invité, Jean-Philippe Godin, bonjour. Bonjour. Ça fait plaisir de vous avoir sur le plateau. Merci. Mais on ne sait pas très bien qui vous êtes. Vous venez d'où? Vous faites quoi? Alors, je viens de la Chaux-de-Fonds en Suisse et je travaille à Burtigny sur une communauté chrétienne de jeunesse en mission. D'accord, vous êtes marié, des enfants? Donc, j'ai une femme qui est mexicaine et puis une petite fille de 7 semaines. Bravo, félicitations. Justement, on parle d'où vous venez. J'ai cru comprendre que vous êtes maître d'école. Alors, j'étais maître d'école. D'accord. Pour les grands, les petits? Pour les tout petits, les 4-6 ans. 4-6 ans. Exactement. D'accord. Extraordinaire. J'ai aussi entendu en coulisses que vous étiez un grand voyageur. Le fait de marier une Mexicaine dénote peut-être ça, mais vous avez habité sur plusieurs continents? Alors oui, j'ai vécu plus d'années en Inde et j'ai vécu pas loin de 5 ans au Mexique. Et puis j'ai aussi voyagé, j'étais en Afrique, j'étais en Asie du Sud-Est, dans différents pays. Et puis voilà, je suis en Suisse aujourd'hui. Ah ben, un grand voyageur. Vous avez proposé un verset, Ésaïe 45, verset 19, que je vais lire. D'accord. Moi, je suis l'Éternel. Il n'y en a pas d'autre. Je n'ai pas parlé en secret, ni dans un lieu caché. Car aux descendants de Jacob, je n'ai pas dit, cherche-moi dans le vide. Moi, je suis l'Éternel. Je dis ce qui est juste. Je proclame ce qui est droit. Un texte qui n'est pas forcément très courant. Dites-nous un peu pourquoi vous avez choisi ce texte. J'aime beaucoup ce texte parce qu'il représente Dieu qui veut communiquer, qui est un Dieu qui communique, qui nous a créés, mais qui ne nous a pas créés seulement pour qu'on soit dans le vide, pour qu'on ne le connaisse pas en fait. Il nous a créés parce qu'il veut une relation, il veut proclamer des choses sur notre manière de vivre, il veut communiquer avec nous. Et il n'a pas dit « cherchez-moi en vain ». Il a dit « je vous ai créé, je veux avoir une relation ». Et donc c'est un verset qui m'a toujours beaucoup impacté parce que ça me rappelle que Dieu veut cette relation intime avec moi, il veut communiquer. Et s'il veut communiquer, ça veut aussi dire qu'il m'a donné la possibilité de l'écouter, de l'entendre et de lui répondre. Parlez-moi un petit peu de ça. Comment est-ce qu'on peut, au XXIe siècle, avoir un dialogue, une communion avec Dieu? Alors, je crois que Dieu nous parle de différentes manières. Clairement, je crois que c'est déjà d'avoir une relation avec lui qui est de tous les jours, donc en lisant la Bible, que vous avez là sur vos genoux, en l'écoutant, en prenant du temps dans le silence avec lui, en le cherchant dans les solutions de tous les jours. Mais il va aussi nous parler au travers des arts, de sa création qu'il a créée. Il peut nous parler au travers de rêves, de songes. Il peut nous parler au travers d'une personne qui nous amène une parole, d'une prophétie. Je crois que Dieu, il n'est pas limité dans comment il peut nous parler, parce qu'il est Dieu, il a tout créé. Alors donnez-moi un exemple, quelque chose de récent peut-être que vous avez vécu. Comment est-ce que Dieu vous a parlé dernièrement? Alors, on faisait un exercice un jour avec une salle de classe avec des étudiants qui apprenaient justement la Bible. Et puis, on a fait cet exercice qui disait « Prenez un élément de la nature et puis vous demandez à Dieu de vous parler, de vous révéler quelque chose de qui il est dans cet élément. » Et puis, comme je n'avais pas envie d'aller trop loin, j'ai trouvé une petite pierre qui était juste là, et donc je l'ai ramassée. Je l'ai mis dans ma main et je dis « Seigneur, montre-moi ton caractère par rapport à cette petite pierre. » Est-ce que ce n'est pas un peu un exercice mystique? Non, pas nécessairement. Je vous laisse continuer. Je crois que Dieu veut nous parler au travers de sa création. Et Dieu peut nous montrer qui il est au travers d'une petite pierre. Et laissez-moi vous expliquer. Dieu m'a dit « Regarde cette montagne qui est là. » Et puis j'ai regardé la montagne. Et puis Dieu m'a dit « Tu vois, je suis super grand, super fort, puissant. Tu ne peux pas m'approcher, tu ne peux pas me toucher vraiment. Mais en même temps, je suis capable d'être cette petite pierre, de cette partie de la montagne que tu peux toucher, avec qui tu peux jouer. Et puis je peux même me mettre encore plus petit pour être comme de la poussière que tu puisses respirer. Je suis partout, je suis là en même temps, et en même temps, je suis ce grand Dieu qui est plus puissant que toi, qui a tout créé. » Quand je regarde les médias, j'ai l'impression que pas beaucoup de gens écoutent Dieu. En lisant ce texte, on a l'impression qu'effectivement Dieu a envie de se révéler, envie de communiquer avec sa création. Comment est-ce que vous imaginez les gens qui vivent sans écouter Dieu, sans connaître Dieu, sans parler à Dieu? Moi, je pense qu'ils manquent quelque chose dans leur vie.
Je pense que Dieu, clairement, comme il dit, il déclare ce qui est droit, il nous a créés pour avoir cette relation avec lui, c'est parce qu'il veut nous aider dans la vie de tous les jours. Et on prend régulièrement des chemins, des choix qu'on doit faire, où en fait, moi je trouve que sans Dieu, c'est vraiment difficile. Parce que Dieu a un plan pour nous, et puis Dieu veut qu'on puisse le suivre dans ce plan, qui est d'abord d'être aimé, d'être réalisé intérieurement et extérieurement en qui il est, dans la destinée qu'il a pour nous. Et comment est-ce qu'on peut découvrir Dieu vraiment si on ne prend pas du temps pour l'écouter ou pour même le connaître? Et donc je pense que souvent c'est facile de se dire « Oh, il n'y a pas de Dieu, donc je continue mon chemin ». Mais en même temps, je pense que c'est un peu cet aspect humain qui veut faire ce qu'il veut, qui veut prendre ses propres choix. Je suis responsable de ma propre vie. Et c'est très orgueilleux finalement. C'est tellement ce qu'on veut faire nous-mêmes dans notre vie. C'est ça. Vous avez utilisé un terme, moi, qui me fait toujours rebondir positivement, c'est le terme de l'amour. Mhm. Vous croyez vraiment que Dieu a ce désir de partager de l'amour avec nous? Alors, j'ai aucun doute. Et comment? Dieu est amour. Donc, le simple fait d'avoir cette relation, et on revient au même texte, c'est d'aller rencontrer un Dieu qui est amour. Dieu ne fait rien qui soit en dehors de son amour. Et donc, je pense que son amour, parfois, c'est simplement de pouvoir nous donner une petite parole d'encouragement, de nous soutenir, de nous relever. Je crois que son amour, c'est sa Bible, simplement, qui nous aide à prendre des choix, qui nous aide à avancer, à le découvrir. Son amour, c'est les gens qu'il a mis autour de nous, qui nous aident, les relations qu'on peut avoir. Son amour, finalement, c'est toute sa création, puisque Dieu est amour, il a créé quelque chose d'amour. Alors vous avez dit en préambule que vous travaillez avec Jeunesse en Mission sur un centre en Suisse. Comment est-ce que concrètement vous allez démontrer l'amour que vous avez reçu de Dieu à vos contemporains? Bon, je pense que concrètement, c'est en parler à mes contemporains. Je pense que si on restait tout bloqué à l'intérieur, seulement entre nous, ok, on connaît Dieu, c'est bien, c'est parfait, je pense que ça ne serait pas démontrer l'amour en dehors. Mais le fait d'aller partager cet amour, c'est le partager avec les contemporains. C'est pas du prosélytisme? Pour moi, ce n'est pas du prosélytisme parce que j'ai reçu un cadeau qui est tellement génial que je veux le donner. C'est comme si je me dis, j'ai eu une maladie qui est très très grave et puis ils ont trouvé un jour la cure ou le moyen de soigner ça. Et puis je rencontre quelqu'un d'autre qui marche devant moi et qui me dit « Ah, j'ai cette maladie, je suis tellement malade. » Et puis je dis « Ah ouais, bonne chance, hein, ciao !» À la place de dire « Non, j'ai trouvé la solution. » D'accord? Et je crois qu'il y a une solution, il y a une vérité, il y a une seule manière de vivre, et c'est de connaître Dieu et de suivre Dieu dans ce qu'il a pour nous. Et ça, c'est partager son amour, finalement. J'ai aussi cru comprendre que vous dirigez un programme qui s'appelle Mission Adventure. Dites-nous un petit peu ce que vous faites avec ça. D'accord. Mission Adventure, c'est donc un programme qui est pour groupe de jeunes, avec un responsable. Quoi comme groupe de jeunes? Donc des églises, d'accord. Donc on s'occupe des groupes de jeunes qui viennent des églises ou peut-être d'organisations, mais plutôt dans un esprit déjà qui ont une petite connaissance de Dieu. Oui. D'accord. Et donc la structure reste dans une structure chrétienne. On se veut être un soutien aux églises par le développement des groupes de jeunes. Et pour ça, on prend une entité qui est le groupe avec un responsable et on crée toute la logistique autour du programme pour que le groupe puisse avoir 3 ou 4 jours de formation et puis 10-12 jours de travail pratique à l'étranger où justement on va faire de l'évangélisation mais aussi du travail pratique, de l'entraide à la veuve, à l'orphelin, aux sans-abri et différents travaux comme ça. Est-ce qu'on peut dire que vous allez démontrer l'amour de Dieu dans différents pays? Oui, je crois qu'on peut dire ça. Et où est-ce que vous avez été dernièrement? Où est-ce que vous projetez d'aller? Donc on est allé en Roumanie il y a une année en arrière. Et cet été qui vient, on aura un temps en Roumanie de nouveau et un autre temps en Corse. J'ai cru que vous avez aussi fait ce programme au Mexique. Est-ce qu'il y a d'autres endroits dans le monde? Donc le Mexique a le même programme, le Brésil a le même programme, les États-Unis. Je crois que l'Inde aujourd'hui a un programme comme celui-là, la Russie, la Norvège, la Suède, l'Allemagne. D'accord, donc c'est un projet qui est mondial. Exactement. Avec d'innombrables jeunes, j'imagine. Beaucoup de jeunes. Est-ce qu'on peut connaître certains fruits, certains résultats concrets de ce programme? Oui, alors on a vu beaucoup de jeunes qui venaient à ce programme, qui ont peut-être même rencontré Dieu finalement vraiment à ce programme, et qui ont aussi entendu la voix de Dieu dans ce programme pour la première fois. Et c'est beaucoup de jeunes qu'on retrouve plus tard à faire des écoles de disciples, à s'engager dans un plus long terme de leur vie avec Dieu et avec ce que Dieu a vraiment dans leur vie. Qu'est-ce qu'une école de disciples? Une école de disciples, c'est une école qu'on fait avec Jeunesse en Mission. C'est 6 mois, 3 mois de théorie, donc d'études de la Bible sur différents thèmes, et puis 3 mois justement de nouveau de phase pratique, partir à l'étranger, démontrer l'amour de Dieu.
et le faire connaître. Vous avez amené un livre Mhm. aujourd'hui. Parlez-nous de ce livre un petit peu. Alors, ce livre, ça s'appelle « À l'assaut des géants ». Oui. Et puis, Joey Portal l'a écrit. D'accord? Qui est-ce? Joey Portal, justement, c'est un des anciens Jeunesse en Mission qui était là depuis le tout début, qui a Oui. beaucoup démarré des ministères dans le monde entier et notamment dans les pays francophones. Donc, il a démarré les ministères en France, sur les îles françaises. C'est aussi un des tout premiers qui a traversé le Sahara en bus VV dans les années 60 pour aller justement toucher les gens, pour pouvoir aller jusqu'en Afrique. Et donc, je conseille ce livre. C'est un très bon livre pour tous les gens qui ont un peu cet esprit pionnier et puis qui veulent entendre plein de bonnes histoires de ce que Dieu a fait dans la vie d'autres personnes. Je pense que c'est un très bon livre. Excellent. Dites-moi, en 2 minutes, si vous aviez un plateau où vous pouvez parler au monde entier et il n'y a qu'un seul message que vous aimeriez donner en 2 minutes, ça serait quoi? Jésus-Christ est le chemin, la vie et la vérité. Il n'y en a pas d'autre. C'est la guérison. C'est là qu'on peut trouver la vie, simplement. Un message assez radical. Ben oui, et il nous appelle à être radical. Monsieur Godin, merci beaucoup. Merci. C'est un Merci de plaisir de vous m'avoir avoir sur le plateau de Merci de Vitamine m'avoir B. reçu. Et puis, je vous remercie à vous, téléspectateurs, et j'espère vous retrouver prochainement pour une autre émission Vitamine B. Au revoir.